Ah mais c'est à mon tour. On enchaîne le live de ce soir avec voilà le petit tuto. Voilà, je reviens au YouTube des débuts des années 2000, enfin début des années 2010, fin des années 2000. Je vais faire un petit tuto sur les meilleurs moyens de rejoindre la secte des comics et pourquoi même encore mieux la secte des Green Lantern. On va alors oui, Matt nous dit sur le chat conseil numéro un, savoir lire. C'est vrai, je l'ai Alors, oublié, est-ce que mais tu vas nous conseiller est-ce que tu vas nous proposer des conseils vraiment qui commencent à la source, du genre savoir lire, être né, ne pas être ne aveugle, pas être c'est ça? aveugle, oui. Après, vous avez le braille, mais je sais pas si ça existe le braille, tiens, dans les comics. C'est une En bonne question. comics? Oh, sinon vous avez des audiobooks aussi. Ah, mais je crois pas qu'il y ait des audiobooks de comics. Il y en a pour Ouais, 200 les balles. audiobooks, ça va être marrant, hein. Pim pam poum, kaboum. C'est vrai, c'est pow, piou, enfin ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Bon, plus Donc ouais, sérieusement, je pense que ça va être des conseils un, un chouïa plus profond que ça quand même, c'est ça? ouais, on va aller vraiment dans le détail. On va vraiment, voilà, c'est vraiment un guide détaillé, hyper précis, hyper pointu. Voilà, donc savoir lire, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, savoir lire, dans l'idéal avoir une bonne vue, voilà, oui. Bon, pourquoi je fais ce sujet? Tout simplement parce que les comics, c'est pas forcément le médium le plus facile à rentrer dedans, hein. C'est pas, je dirais pas que c'est pas accueillant parce qu'en général, la plupart des gens dans la communauté sont assez bienveillants et tout ça, mais c'est vrai que de premier abord, il faut quand même c'est compliqué. On va dire que, alors aujourd'hui c'est peut-être plus simple qu'avant, mais en tout cas, ne serait-ce que pour commencer la lecture, même si on connaît déjà les films. Alors si déjà on connaît même pas les films, je vous en parle pas, mais même si on connaît les films, allez dans n'importe quelle librairie, vous allez à la Fnac, vous allez dans votre libraire du coin, etc. Vous arrivez dans le rayon des comics, vous avez 600 000 titres, vous savez même pas par quoi commencer, il y a plusieurs écuries, etc. Vous Donc achetez tout. voilà, Voilà, c'est notre conseil. craquez votre PEL, achetez tout, vous referez l'après-midi à votre vendeur, voilà. Mais du coup, craquez votre PEL chez un libraire local, c'est mieux. C'est le plan épargne librairie. Bravo, j'applaudis. Il fallait la trouver. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. On a un peu de quoi se tirer, j'allais dire tirer les cheveux. Je suis pas sûr que ce soit une expression qui existe, mais en tout cas, voilà, il y a de quoi un peu devenir fou. Donc, mais vous inquiétez pas, parce que je suis là pour un peu vous dire comment aborder la chose. Mais c'est vrai que oui, ça fait beaucoup d'un coup. Par contre, j'ai étant beaucoup trop sur les réseaux sociaux, j'ai souvent vu un peu l'argument de les comics, contrairement au manga, c'est hyper galère. Tu veux commencer Dragon Ball, tu commences par Dragon Ball 1 et tu enchaînes, alors que euh, les comics, t'as 600 milliards de points d'entrée différents, etc., etc. C'est pas aussi manichéen que ça, bien sûr. Je t'invite à changer de slide, s'il te plaît. Ouais, c'est pas tout à fait faux, mais c'est un avis vraiment radical, quoi. Oui, 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 mais bon, après, c'est les réseaux sociaux, c'est toujours un nid à avis hyper contrasté, hyper polarisant, donc c'est voilà, mais c'est un truc que j'ai vu passer de temps en temps. Euh, Pourquoi il y a ce genre d'arguments qui sont avancés? C'est vrai que les comics, surtout depuis, allez, je dirais 25-30 ans, ont un peu la fâcheuse obsession de souvent faire, alors surtout chez DC, de faire 14 crises par an et de renouveler et de rebooter, etc., etc. Marvel sont pas aussi exemples de ce défaut, mais c'est vrai que je connais beaucoup plus DC que Marvel. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un Batman numéro 1 qui peut dater de 1940, de 2011 ou de 2016. Et on se retrouve un peu en mode est-ce que il y a un chemin à prendre plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers ce qui est sorti en tout premier, donc 1940? Est-ce qu'il vaut mieux prendre ce qui est sorti en dernier, donc ce qui est considéré comme canon? Même le concept de canon envers quelqu'un qui lit pas forcément des comics ou qui suit pas forcément une œuvre partagée à travers plusieurs titres, etc. Le concept même de canon, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Donc voilà, même tous ces concepts-là, c'est quand même rendu quand même assez, je dirais, faussement compliqué
par un peu la densité de l'offre de comics. Et c'est vrai que les comics se compliquent un peu trop la tâche, surtout quand ils ont tendance à mettre 4 numéros 1 à un seul et même héros en... Voilà, par exemple, Batman, le premier numéro 1 c'était 1940, le deuxième c'était 2011, donc il s'est passé quand même 71 ans. Et le nouveau Batman numéro 1 après celui de 2011, c'est 2016, donc à peine 5 ans après. Donc il faut faire attention à pas toujours raccourcir, raccourcir, raccourcir. Bon, c'est vrai que je pense que Marvel pour le coup sont un peu plus coupables de ce travers-là. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, quand je vois ces trois propositions-là de Batman numéro 1, si quelqu'un me demande par lequel je dois commencer, en vrai j'ai un peu envie de dire, bah en fait n'importe lequel. Parce que, alors, pour un débutant complet, commencer par le Batman de 1940, pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais dans l'absolu, pourquoi pas. Si tu y vas vraiment dans une démarche, je vais regarder ça comme je vais regarder un vieux film, la, ce raisonnement-là tient complètement la route. Donc en vrai, euh, peu importe le numéro 1 que vous choisissez, tant que ça reste une bonne histoire, il n'y a pas vraiment d'importance. Et vous allez voir, ce sera un peu le fil rouge de cette partie-là. Au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce par quoi vous commencez, parce que n'importe quel point d'entrée est un bon point d'entrée si vous continuez, donc en fait, voilà, peu importe. Donc voilà, cette obsession du numéro 1, franchement, allez-y presque même, alors j'allais dire pile ou face, mais là, bon, arrête, c'est double face, j'ai pas fait exprès. Euh, Pa, 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 pa. mais voilà, vous, je sais pas, alors vous faites un dé, et 1, 2 c'est 1940, 3, 4 c'est 2011, et 5, 6 c'est 2016, et franchement, si vous êtes ouvert aux trois propositions en sachant très bien que oui, 1940 ce sera pas du tout les mêmes codes, mais franchement, si vous êtes en mode je sais pas trop et j'en ai un peu rien à faire de la continuité, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc allez-y, voilà. Cette... Mine de rien, ça reste aussi une possibilité, hein. Bonsoir, Sokalalan Mars, j'espère que Salut. tu vas bien. On l'oublie souvent, mais prendre un numéro et se faire violence et prendre le train en marche, c'est pas un conseil, mais c'est possible. Je veux dire, personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. C'est, on va arrêter de se prendre la tête, on va prendre un numéro et on attaque. Oui, c'est vrai Mais, que... mais encore une fois, oui, je peux comprendre, c'est pas vraiment un conseil que l'on peut balancer comme ça, quoi. Mais c'est viable, en tout cas. Mais c'est viable, je veux dire, tôt ou tard, vous allez forcément par comprendre. Et même en commençant par des numéros 1, il y a quand même des personnages que vous n'allez pas connaître. Oui, bien Après, sûr. concernant le fait de dire aux gens, commencer par un numéro 1, peu importe lequel, ça, dans les faits, c'est vrai. Par contre, conseiller aux débutants, je pense que ça va dépendre de l'âge du lecteur. Conseiller un jeune lecteur sur les Batman de 40, je pense que c'est un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué déjà par rapport à la partie graphique, c'est même pas de l'ancienne école là, c'est vraiment du old school, old school, old school quoi. C'est assez compliqué, je pense, à apprécier. Et surtout, même les dessins sont quand même, pardon, même les histoires sont quand même assez décevantes en fait, hein. C'est pas parce que les personnages que l'on connaît aujourd'hui apparaissaient déjà en 40 que les histoires valent le détour. Enfin, tu lis les premières apparitions du Pingouin et du Joker, tu rigoles, hein, franchement. Donc, ouais, là, j'aurais autant c'est une porte d'entrée, autant je peux pas vraiment dire que je la conseille. Pas autant que les deux autres, en tout cas. Mais bon, au final, c'est un peu ce que tu as dit aussi. Oui, c'est finalement tout dépend, oui, après à qui on recommande de faire ça, etc. Mais après, c'est vrai que en général, ce qui est le plus accessible aujourd'hui, ça va être oui le numéro 1 de 2011 ou le numéro 1 de 2016. Donc en fait, ce sera dans la plupart des cas, ce sera ces deux-là qui seront un peu les points d'entrée pour Batman, mais voilà, c'est valable pour n'importe quel héros. Et franchement, entre Oui, l'arc des hiboux ou le premier arc de King sur Batman, enfin, bon, les goûts, les couleurs, tout ça, mais en termes de points d'entrée, ça fait très bien le travail en mode qui est Batman, qui sont ses méchants, qui est Gotham. oui, clairement. Donc en vrai, alors,
je vais parler un petit peu plus de quelques numéros spécifiques de Superman un peu plus loin. Mais par exemple, Superman voulait explorer son origin story. Vous avez Origine secrète de Geoff Jones. Vous avez l'origine de John Byrne des années 80. Vous avez l'origine de Mark Waid du début des années 2000. Vous avez la nouvelle origine, je pense, de la New 52, celle du Rebirth. Vous avez American Alien, même si c'est hors continuité. Euh, et en vrai, dans tous ces récits-là, bah, et tous sont plutôt bons en plus. Donc franchement, pourquoi se priver de... Voilà, et puis même au final, prendre une version plus ancienne, même si elle est plus canon, si ça reste une bonne histoire, tout l'intérêt est là. Donc en vrai, pas de... Voilà quoi. Sur, sur le chat, sur le chat Twitch. Voilà, Matt nous dit qu'il a commencé Green Lantern avec Rebirth. Bon là c'est un exemple, voilà, c'est prendre le train en marche au bon moment. Euh, mais après voilà, ce cas-là nous dit qu'il a appris un peu euh, les X-Men un peu en cours de route. Ça marche aussi. Et puis il est encore à suivre les comics aujourd'hui, donc voilà, les deux méthodes fonctionnent quoi finalement. Bon, après, sachant que qu'il y a de plus en plus de mini-séries, en fait, hein, ce qui règle aussi un peu le problème des numéros 1 qui sont un peu trop rares et qui se transforment assez rapidement en séries longues. Pour les nouveaux lecteurs, il y a de plus en plus quand même de mini-séries, de one-shot, de choses comme ça. Enfin, il n'y en a pas forcément plus, mais en tout cas, il y a toujours des one-shots. Les mini-séries, ça par contre, il y en a plus. Euh, donc voilà, même sans forcément chercher un numéro 1, si vous voyez un bouquin, une hardcover où il n'y a pas de numéro, il faut partir du principe que c'est une histoire complète. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir euh, au final assez facilement de nos jours, hein. Alors après, par contre, devenir lecteur régulier, ça sera toujours compliqué. Ça ne change pas. Euh, Parfaite transition, enfin oui et non. Ouais, tu parlais un peu des récits voilà, qui sont pas numérotés, notamment dans les éditions françaises, qui regroupent en général des titres anglais qui sont un peu réalisés dans le but d'être consommés vraiment dans une bulle où on n'a pas vraiment besoin d'avoir autre chose pour bien comprendre et bien apprécier. Euh, euh, et et il y en a plein, plein, plein. Mais même au-delà de ça, si on enlève en plus voilà pour rebondir sur la slide d'avant, l'obsession des numéros 1, c'est aussi quelque chose qu'on peut clairement outrepasser. Bon là après ça demande un peu plus de connaissance du sujet et aller chercher vraiment des numéros spécifiques qui sont très très bien. Mais par exemple si vous éditez chez Urban, parce que là j'ai pris que des DC, parce que c'est des titres, c'est des numéros que moi j'ai lus personnellement, donc je peux témoigner de leur qualité. Mais vous prenez n'importe quelle de ces quatre histoires qui tiennent en très peu de pages, hein, en un numéro quasiment. Alors ça peut être des numéros de luxe, etc. Mais vous prenez le numéro voilà 775, non 700, oui 775 de Action Comics, qui s'appelle What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Donc qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans la vérité, la justice et le rêve américain, on va dire, qui raconte un peu voilà comment Superman reste pertinent dans un monde où, surtout à l'époque, on voulait des héros plus dark, plus edgy, etc. Ce qui va peut-être probablement un peu inspirer le film de James Gunn. Il y avait aussi un film d'animation qui s'appelait Superman versus The Elite. Et en un seul numéro, vous avez l'histoire complète. Et c'est un numéro qui est excellent et qui capture vraiment l'intemporalité du personnage, pourquoi il sera jamais démodé, et de sa pertinence au fur et à mesure des âges, surtout voilà, dans des périodes où on a envie un peu plus de héros dark ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez ce numéro-là, où en un seul numéro, vous avez quelque chose qui vous permet, selon moi, d'être immédiatement accroché par le personnage. Mais vous avez la même chose pour rester sur Superman, voilà, c'est l'image en bas à gauche qui est Whatever Happened to the Man of Tomorrow, donc qu'est-il arrivé à l'homme de demain, qui est
dernier récit de Superman dans la continuité avant Crisis on Infinite Earth, donc en 85-86, où ça a beau être le dernier numéro de Superman dans cette continuité, c'est clairement une histoire assez classique et sur une fin qui reste du coup assez définitive, hein, puisqu'après on recommence une nouvelle continuité, etc. Donc il y a vraiment un prendre les choses en cours de route, mais où on explique très très bien qui est Superman. Évidemment, c'est écrit par Alan Moore, donc voilà, le mec sait ce qu'il fait. Donc on établit très bien qui est quoi. On est sur une aventure très très classique entre guillemets, mais qui est aussi du coup très représentative de ce qu'est Superman, avec une fin assez originale. Et là, pareil, en très peu de pages, vous avez un peu ce qui tout ce qui regroupe l'essentiel du personnage de Superman. Et il y avait aussi un peu la même chose pour Whatever Happened to the Caped Crusader, donc qu'est-il arrivé au croisé avec une cape, je sais pas comment traduire ça, mais voilà, où là c'est la version plus pour Batman, écrit par un auteur dont je ne dirai pas le nom, parce qu'on a appris des choses assez horribles sur lui, on en reparlera la semaine prochaine. Euh, voilà, où là c'est plus plein de méchants qui se regroupent euh, pour parler en fait de Batman, de son héritage, etc. Et là pareil, vous avez un peu un résumé assez sommaire et très efficace de ce qu'est Gotham City et l'empreinte que laisse Batman sur ses méchants en fait. Donc vous avez aussi une très bonne représentation de ce qu'il veut dire pour cet univers-là, à la fois dans l'univers du récit, mais aussi pour nous, en fait, finalement. Donc voilà, là aussi c'est pareil, c'est une histoire qui est assez courte, mais qui fait très très bien le travail. Et en dernier, The Sandman par le même auteur que le récit juste avant, mais je vais toujours pas. Voilà, bon, voilà, Berk. Euh, mais bon, ça reste un très bon récit, Sandman. Où là, pour le coup, dans ce numéro-là, on a le personnage de Morpheus, qui est le personnage principal de Sandman, qu'on voit à travers les siècles, voilà, parce que Morpheus était un peu l'incarnation vivante du rêve et des cauchemars, et donc voilà, une sorte encore au-dessus des dieux, on va dire, dans le panthéon de d'ici, et on le voit à travers les décennies rencontrer tous les 100 ans quelqu'un qui ne vieillit pas et qui ne meurt pas grâce à la sœur de Morpheus, voilà, qui est la mort en personne. Et on suit voilà, les rencontres entre Morpheus et cet humain-là, qui ne vieillit jamais, tous les 100 ans. Et c'est un récit qui est extrêmement poignant, très très rapidement, et qui à la fin te laisse voilà, un peu... voilà, ça c'est une histoire un peu d'amitié entre ces deux personnages-là qui est très très bien racontée. Pourtant, dans un récit rempli avec voilà, des dieux, des infinis, etc. Donc avec des échelles qui peuvent paraître très abstraites, mais on revient finalement à quelque chose de très très humain et c'est très très bien. Et d'ailleurs, je vous conseille la série Sandman de manière globale, mais l'adaptation de ce numéro-là dans la série est excellente. Donc voilà, que ce soit le comics ou l'épisode de la série, les deux fonctionnent très très bien en 40 minutes pour la série et en un peu moins pour le comics. Donc voilà, vous avez ces quatre exemples de vraiment en une période très succincte, vous avez des choses qui capturent on va dire les points les plus forts qu'on peut trouver dans des comics. Voilà, des représentations très fidèles de personnages, mais aussi des histoires beaucoup plus terre à terre, voilà, où c'est juste une succession de deux personnes qui discutent dans une taverne. Mais voilà, c'est voilà, en très peu de temps, vous avez tous ces récits-là. Voilà, manger les gâteaux. Voilà, où évidemment les gâteaux dans cette comparaison, euh, c'est évidemment les comics, hein, voilà, où euh, ne vous dites pas que je suis passé à côté d'un gâteau parce que j'en ai mangé un autre. Non, dites-vous, vous allez manger deux gâteaux. S'il y a un truc que vous n'aimez pas, c'est pas grave. Un numéro de comics, quoi, ça met une vingtaine de minutes à lire, même pas, ça dépend des titres, mais Ouais, ouais. ça peut être très vite, j'allais dire, expédié. On peut très vite changer de chemin. Donc voilà, soyez gourmand, n'ayez pas peur d'aller un peu toucher à tout. Il n'y a vraiment pas de... Alors à part les gens chiants, mais personne n'ira vous faire chier parce que vous allez sur du Marvel alors que tous vos potes sont sur DC ou inversement. Franchement, ce genre de personnes rate énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas
Si vous aimez la SF, prenez des choses qui ont plus l'air SF. Si vous aimez plus les trucs d'enquête, de détective, allez vers des trucs comme ça. Ça coûte pas très, ça coûte pas très très cher. Oui et non, on va y revenir un peu après, mais voilà, il y a, voilà. Alors je vous dis pas de tout lire d'un coup, etc. Mais voilà, si une semaine vous lisez un truc, ça vous plaît pas, la semaine d'après, ben, vous rachetez un petit truc qui coûte pas très cher pour voir si ça vous plaît. Franchement, voilà, soyez gourmand. Voilà, reprenez une part de dessert, c'est bien. Et oui, en effet, Matt dit oui, il y a le marché de l'occasion en plus. Voilà, le marché de l'occasion, ça permet de bien rebondir. Euh, Soyez gourmand, mais aussi soyez malin, voilà, parce que si vous, voilà, si vous achetez trop de trucs, vous allez vite finir sur la paille, parce que oui, les comics ça coûte cher quand même. Mais voilà, quand je dis soyez malin, voilà, Matt l'a rappelé dans le chat. Il y a un marché d'occasion, voilà, vous pouvez trouver des choses sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur tout ce que vous voulez. Mais aussi, il faut quand même souligner que et du côté de chez Urban et du côté de chez Panini, voilà, pour parler de chez nous, Cocorico, récemment, il y a eu quand même des efforts qui ont Si été vous faits. parlez de chez nous, Exactement. Pourquoi je parle non, moi je viens du sud, donc il faut que je prenne après des trucs un peu de. Je vais pas tenter parce que sinon ça va être catastrophique. Mais sinon tu vas être ban, oui, encore une voilà, fois. c'est. Mais voilà, en tout cas, il faut souligner que les deux éditeurs, voilà, Urban et Panini, ont fait quand même pas mal d'efforts, surtout récemment, pour proposer des éditions de récits assez classiques, assez incontournables. Alors chez Urban, c'est Urban Nomad. Panini, j'ai pas les noms, parce que j'avoue que je lis beaucoup moins de choses Panini qu'Urban. Mais voilà, chez Urban, on a Urban Nomad où pour maximum 10 euros, c'est entre 5,90 et 9,90, vous avez une flopée de récits. Voilà, j'ai mis la liste là, je sais même pas si on peut tout lire tellement la liste est grande. Mais vous avez des récits emblématiques de Batman, de Superman, vous avez des récits de Justice League, vous avez même des récits, alors j'allais dire indé, ça dépend parce que la plupart sont édités soit par DC ou Vertigo à l'époque, mais vous avez du Fable, vous avez du Transmétropolitan, vous avez du Y le dernier homme, voilà, donc aussi vous avez des monstres, des géants du comics hors super-héros, etc. Et là pour le coup, dans le côté ça coûte pas très cher, si vous allez sur ce genre d'édition, vous avez oui pour des prix assez similaires à ceux des tomes de manga, vous avez parfois des intégrales de récits pour des récits assez courts, mais vous avez voilà le premier tome de Y le dernier homme, le premier tome de Fable, qui vous permettent de vous faire une idée sur est-ce que vous allez kiffer ou non. Et ouais, pour 9,90€, avoir ce genre de dinguerie, de récit aussi de qualitatif. Alors Matt précise que euh, des fois ça atteint 12-13. Ah voilà, Oui, c'est vrai, ça, c'était pas le postulat de départ, mais c'est vrai. fréquemment maintenant les titres montent à 13 euros, ce qui reste quand même une bonne affaire. Bon, par contre, c'est pas systématique, hein. Matt semble dire que maintenant ça tourne tout le temps autour de 12-13. Non, quand même pas tout le temps. Ça dépend vraiment des titres. Ouais. Faut faire son choix. Oui, ça dépend des. Par exemple, je sais attends, c'était en 2023. Ouais, donc il y a un an et demi, je me suis acheté V pour Vendetta et j'en ai eu ouais pour 8 ou 9€ quoi. Voilà, alors que c'est V pour Vendetta. Et après, c'est vraiment bien pour. Enfin, de mon point de vue, c'est très bien pour s'introduire au récit, etc. Et ça marche pour certains récits où le style graphique est peut-être plus adapté à être en petit format. Après, c'est vrai que je sais aussi que Kingdom Come existe en Urban Nomad. Kingdom Come, pour moi, c'est pas un bouquin qui doit se lire sur un petit format, quoi. C'est vraiment, vous devez l'avoir dans le plus grand format possible parce que le style d'Alex Ross prend toute son ampleur euh, quand tu le lis vraiment avec un gros bouquin. Mais au moins, vous avez le choix et c'est bien d'avoir le choix, surtout quand c'est avec une telle différence de prix, quoi. Voilà. Donc, Du coup, petit coup de promo aussi pour l'anecdote, hein. Si vous êtes fan de Superman et que vous faites un peu attention à votre porte-monnaie, sachez que je crois que c'était ce mois-ci, tout simplement, le mois de janvier, c'était vraiment le mois Superman, hein, au niveau nomade, ouais. des nomades, puisqu'il y en avait 6 d'un coup qui sont sortis, dont de très beaux titres comme Superman écrase le clan, Mm. des grands classiques comme Superman, la mort de Superman, et ces 6 titres vont rejoindre les quelques autres titres Superman qui étaient d'ores et déjà proposés du côté de Nomad. Donc, Voilà. Là, c'est vrai que je vois dans la liste des récits Superman, ouais, on a Superman contre le clan à 10,90 et il y a les origines, il y a le récit de Mark Waid qui a fait l'origin story de
de Superman, voilà, lui aussi il est à 13,90. Ce qui m'étonne d'ailleurs que la mort de Superman n'est pas à plus de 10 euros, mais les origines de Mark Waid, oui, alors que la mort de Superman, gros bouquin quand même. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout omis, mais voilà. Mais en tout Ouais, cas, c'est un gros pavé, mais je pense qu'ils partent du principe qu'il partira peut-être moins que les origines de Mark Waid, donc c'était peut-être histoire d'être un peu plus attractif, je sais pas. Franchement, possible, je voilà. sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est du solide, quoi, globalement. Voilà. Donc il y a moyen d'avoir une introduction et d'avoir un peu pas un buffet à volonté, mais voilà, vous avez un peu l'offre attractive, voilà, si vous cherchez les bonnes éditions, quoi. Et clairement, je vais rejoindre Matt, moi. Superman écrase le clan, ça va être enfin l'occasion pour moi de le prendre. Parce que déjà lu, je sais que j'aime beaucoup, mais je l'ai toujours pas. Alors, demander, voilà, c'est un peu bête aussi comme conseil, mais finalement, nous fans de comics, ou en tout cas en France surtout, parce que je pense qu'on est encore plus minoritaire qu'aux US notamment, alors que après, on est quand même un pays qui lit beaucoup, mais c'est vrai qu'on est surtout très manga en France, il faut pas renier cette réalité. Donc en France, si vous allez dans un magasin de comics, je pense que vous pouvez demander à n'importe qui, pas forcément un gérant, bon c'est mieux si vous allez voir le gérant et le vendeur, tout ça, mais je pense que vous demandez même vous demandez à un gonze dans un coin qui est en train de choisir ses bouquins, s'il est déjà dans un magasin de comics, pour y acheter des comics et pas y acheter des mangas ou des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est quand même suffisamment dans le truc et n'importe qui sera ravi de répondre aux questions de quelqu'un qui veut se mettre aux comics. Alors, vous pouvez. Oui, il lit des comics, c'est forcément un bon gars. Alors, j'allais dire justement, vous pouvez tomber sur des mecs chiants qui vont faire ah ça c'est de la merde parce que etc. Après, il y a des récits de merde, hein, ça, c'est vrai que ça existe, hein, mais mais en Ça tout sera sur cas, YouTube, Dr Bishop. oui, pas de souci. Mais oui, la plupart des gens seront ravis de répondre à vos questions. Si c'est voilà, quand j'écrivais, enfin voilà, quand je pensais à cette partie, quand j'ai fait cette slide, je me suis dit, on est dans une secte et n'importe qui serait ravi d'embrigader quelqu'un d'autre dans la secte des comics, hein. C'est un peu voilà une comparaison un peu rigolote, mais c'est vrai que euh, en général, moi, quelqu'un vient me voir dans un magasin de comics ou en conférence, ça c'est déjà arrivé que des gens nous recommandent quel récit pour voilà, un enfant de tel à tel âge, etc. Et même si on n'a pas forcément toujours les réponses, hein, parce qu'on n'a pas réponse à tout, c'est extrêmement flatteur et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir recommander des récits à des gens. Si bien que, alors j'ai mis dans les deux gifs parce que c'était plus pour me faire rire, mais voilà un mec qui parle à un mur et vous avez William Dafoe qui parle à Christian Bale, où voilà Christian Bale a pas vraiment l'air d'écouter. C'est un peu pour dire que je pense que voilà les lecteurs de comics seraient même ravis de parler à un mur ou des gens qui n'écoutent pas si c'est pour parler de comics. Donc voilà, si vous parlez à quelqu'un qui est vraiment intéressé par des recommandations, n'importe quel fan de comics digne de ce nom sera des plus accueillants et de très bons conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Et ça peut être même sur Reddit. Ouais, allez sur Reddit parce que sur Twitter, je pense pas que voilà. Mais vous allez sur le subreddit français, je sais pas, DC FR ou Marvel FR ou même Comics FR, ça doit exister probablement. Voilà, vous allez tomber sur des gens qui vous feront une liste très détaillée probablement. Mais voilà, vous aurez toujours forcément de bons conseils. Bah, c'est vrai que on n'est pas forcément nombreux hein, en termes de lecteurs de comics, en tout cas en France. Mais bon, c'est quand même rare le lecteur de comics occasionnel, hein. Souvent, il a quand même une bonne petite quantité, ou en tout cas, il a pas mal de bouquins qui lui sont passés entre les mains. Donc, clairement, quels que soient vos goûts, il aura toujours un ou deux titres à vous conseiller, quoi. Et bien sûr, il y a les sites spécialisés. Voilà, nous sommes là, hein, MDCU. Surtout, n'hésitez pas, on est toujours là pour répondre à vos questions. Et oui, Matt aussi dit sur le chat, il y a aussi des chaînes YouTube, hein, c'est vrai que ce soit anglophone ou francophone, vous avez des chaînes YouTube qui font un très bon taf d'analyse et de lecture de pas mal de titres et qui sont voilà, qui font des reviews tout ça. Donc, mis à part nous, hein, voilà,
Voilà, mais c'est vrai que voilà, on dit bonjour à la concurrence. Mais non, mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a quand même un écosystème en France qui vit un petit peu, mine de rien. Voilà, ça fait, voilà, je dis concurrence pour déconner, mais c'est plus des confrères, hein. En réalité. Voilà, il y a pas de place Oui, pour la clairement. compétition, hein. Pas avec Je sais pas l'écosystème qu'on trop a. comment ça se passe dans les autres milieux, mais de manière générale, en tout cas, les petites communautés sont bienveillantes. Les grandes, ça dépend, tout simplement. Après, ça reste comme d'hab. Tu as des gens idiots, tu as des gens qui sont moins idiots. Clairement, moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé MDCU, j'étais pas comme je suis maintenant. Je vais pas le cacher. Donc, après, ça fait partie de la vie aussi. Heureusement que j'ai changé. Tant que tant que l'évolution va dans le bon sens. Oh oui, quand même, oui. Bon, en C'est tout cas, pour ma part, oui. Après, les autres, je sais pas. ça, c'est à voir avec Mais chacun. si, je Ouais. pense. Mais oui, c'est vrai, Matt, c'est déjà arrivé voilà, qu'il y ait quelques chaînes YouTube comiques qui plébiscitent notre système de calendrier. Ça fait toujours plaisir de voir que le taf que le staff fait, oula, le taf que le staff fait, que le Ah bah, boulot que le staff fait, il est reconnu à sa juste valeur, quoi. le calendrier, c'est un grand incontournable, hein. Tout le monde en est très, très, très satisfait. C'est du boulot, mais ça vaut le coup. Tout à fait. Big up à celui qui s'en occupe sur le site. Voilà, t'es balèze. Eh ben, c'est tout simplement Arthur et... Non, pas Arthur. C'est Bart et... Pourquoi je dis Arthur? C'est pas Arthur. Honte à moi, j'ai un trou. À cause de ma formation, j'ai la tête dans un orifice actuellement. Ah là, Adrien. ah ben oui. Seb et Adrien, voilà Je voulais pourquoi pas j'ai dit m'avancer, mais Arthur. Honte à moi. Ça fait juste 15 ans qu'il tient le site avec moi, mais bon, c'est pas grave. Excuse-moi, ah, ça se dit crevé. rédacteur en chef et ça oublie même le Honte nom à de son moi. staff. Ah ouais, bravo. Je suis KO, c'est horrible. Qui fait le calendrier? Ah, c'est ce cher Germain. Sacré Ah Germain. oui. Ah merde, il n'y a pas de Germain dans le staff. Ah merde. Ah bon, ah, tant pis. Donc voilà, on peut pour faire un peu le bilan, voilà, il y a en plus les comics sont un médium Ok, Docteur Bishop, je note. qui sont relativement peu cher en fait à produire et du coup il y en a quand même il y a une offre de comics qu'on ne soupçonne je pense assez peu. Surtout qu'en France, voilà, je pense qu'on n'a qu'une fraction de ce qui sort aux US. Mais voilà, vous avez Marvel, vous avez DC, vous avez Dark Horse, vous avez Dynamite, vous avez Image, vous avez plein d'éditeurs différents. Et c'est vrai que bon, il y a Marvel DC évidemment qui font surtout du super-héros, mais dès que vous sortez un peu des Big Two, voilà, des deux grands, vous avez une flopée de récits. Ça va ouais, du post-apocalyptique, de la science-fiction, de la fantasy, des comics de romance. Voilà, pendant les années 50-60, les comics de romance c'était mais énorme en termes de chiffres. Stanley a écrit d'ailleurs plus de comics de romance que de comics de super-héros, voilà. Oui, voilà, vous avez le Valiant, tout ça. Enfin voilà, vous avez plein d'éditeurs qui proposent plein de choses. Donc je pense que voilà, si vous êtes plus fantasy, si vous êtes plus science-fiction, si vous aimez je sais pas, les comics sur voilà de d'enquête policière, sur le sport, sur la magie. Je pense qu'il y a littéralement quasiment tous les genres et les sous-genres représentés. Donc je pense que vous pouvez quasiment trouver euh, plus ou moins tout. Par contre, la petite parenthèse qui est quand même la parenthèse, voilà, il faut pas l'oublier, c'est que ça peut vite coûter très cher. Hein, voilà, si un jour non, parce qu'en plus j'ai vendu des trucs, mais si je pense que si j'avais gardé le suivi de l'argent que j'ai mis dans les comics, je pense c'est un peu comme les gens qui arrêtent de fumer et qui peuvent voir combien d'argent ils économisent en arrêtant d'acheter les paquets de cigarettes. Si j'avais fait pareil, je pense que j'aurais je pense, une mini crise cardiaque sur l'instant. Mais voilà, mais je ne regrette rien, évidemment. Et puis évidemment, avoir une bibliothèque remplie, ça pète la classe. Donc voilà. Et puis voilà, je vous encourage, si vous allez acheter des comics, à le faire chez votre libraire local, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Il n'y a que votre Et limite, comme la seule limite, c'est l'imagination et l'argent. Voilà, vous ruinez pas. C'est bien. Allez-y. j'ai été vachement inspiré là. Il y a mon âme de poète qui a repris le dessus. Euh, Lire des comics, c'est comme apprendre à nager. Si tu ne sais pas, tu demandes. Il n'y a pas de question idiote. C'est mieux que de se noyer, mais dans tous les cas, à un moment, faut se jeter à l'eau.